tout le monde, j'espère très sincèrement que vous allez tous et toutes très bien. Comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour un crash test make-up. On va tester aujourd'hui pas mal de petites nouveautés make-up dont certaines, vous allez voir, sont de petites pépites. Si c'est cette vidéo qui vous a emmené sur ma chaîne YouTube et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Ainsi vous ne manquerez rien des futurs thèmes de vidéos make-up. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a une petite nouveauté intercalée dans la vidéo. Et sans plus attendre, on commence le crash test. Je vais commencer par appliquer bien sûr une base à paupières. Aujourd'hui je vais prendre celle de chez Younique. Pour faire bien ressortir les fards à paupières de la palette Look for Rainbow de Gloss God, je vais appliquer une base crémeuse noire. Pour ce faire, je vais aller dans la palette de Huda Beauty, la palette Empowered, puisqu'elle possède ici une base crème qui est de couleur noire. Je vais prendre un pinceau plat tout simple comme ceci. Je vais essayer de venir faire une forme en fait comme ça. Je vais revenir ici. Bien évidemment, pour le moment, c'est un petit peu bizarre, mais vous allez voir quand on va mettre les fards de couleur, ça devrait vraiment bien les mettre en valeur et vraiment bien les faire ressortir. Je vais prendre cette petite palette de chez Shiglam que l'on n'a pas encore testée. C'était la palette qu'ils ont fait sur le thème de Willy Wonka. Vous avez pour cette palette un petit blister comme ça, un petit peu imitation ticket d'or. C'est une palette, comme vous pouvez le voir, de neutre. Je pense qu'elle se vend toujours individuellement sur le site de Shiglam. Je vous avoue que je n'ai pas vérifié, mais je vous remettrai ça au montage. Je vais prendre la teinte ici, Deep Cacao, que je vais venir mettre en coin externe par-dessus ma base noire. Je vais venir prendre ensuite la teinte Toffee ici que je vais appliquer dans mon creux de paupière. J'hésite pas à remonter ici pour venir un petit peu dégrader ma couleur qui est quand même très noire avec le reste de ma paupière. Je viens maintenant prendre cette palette de chez Gloss God, donc celle-ci c'est la Look for Rainbow que vous avez dû voir dans un de mes derniers hauls. Elle se présente comme ceci. Donc je vais prendre cette teinte ici, je vais d'abord essayer au pinceau. Pas sûr que ça marche au pinceau, mais si ça marche pas au pinceau, on fera au doigt. Ça marche au pinceau, je pense que je viendrai quand même intensifier au doigt après. Et en coin interne, je vais venir appliquer cette couleur. Je vais garder mon pinceau, je le retourne. Pour l'autre œil, on va tester d'autres couleurs. Je vais mettre cette couleur-ci, le rose fuchsia, en milieu de paupière. Ça va être hyper coloré là. Et comme ça, au moins, on aura testé plusieurs couleurs. Après, je pense que la base noire, elle vient aussi un petit peu modifier les shifts de couleurs. Là, ce que je vois sur ma paupière, c'est qu'en fait, c'est fuchsia dans le pan, mais c'est prune, c'est violet sur ma paupière. C'est clair qu'on va pas être sur un make-up de tous les jours là. Là on est vraiment dans du très coloré. Pour moi en tout cas, après chacun fait bien ce qu'il veut. Je ne vois pas aller bosser en mettant ces couleurs là sur mes yeux. En coin interne du coup, je vais tester cette couleur là. Ce qui est un petit peu perturbant en fait, c'est que dans le pan, ça vous apparaît pas forcément de la même manière que ça va apparaître sur votre paupière en fait. Parce qu'il y a tellement de shifts de couleurs et de reflets différents. Il faut un petit peu tester pour vraiment avoir le rendu final quoi. Je vais reprendre au doigt la couleur du début, donc la couleur rose fuchsia. Voilà où on en est pour l'instant au niveau des yeux. Comme vous voyez, c'est quand même assez sympa en termes de reflets et de shift de couleurs. Ce sont vraiment de vrais multichromes. On voit absolument pas la même chose dans le pan que quand on l'applique après au pinceau. Ou même après quand on vient réintensifier au doigt, ça change encore de couleur. Je trouve que si on a vraiment envie de s'amuser avec de la couleur et des fards hyper lumineux, c'est vraiment sympa. Par contre, je ne sais pas si vous voyez, mais là j'ai des chutes en fait, j'ai des chutes sur le scotch. Je pense que j'ai quand même bien fait de faire mes yeux avant le teint et j'en ai un petit peu aussi ici. On va enlever les petits scotch. Ça me fait des vieilles traces de ouf. Et je vais aller nettoyer et je vous retrouve après pour la suite du make-up. Je suis venue mettre ma crème hydratante. J'ai fait mes sourcils. Je sais pas si vous avez remarqué, mais pendant les vacances, j'ai essayé de corriger un petit peu la symétrie. C'est toujours pas parfait, mais j'ai l'impression quand même que c'est un peu moins asymétrique. Je pense que j'ai quand même réussi à rectifier un petit peu le tir, même si bien sûr, on est d'accord, c'est pas parfait. En base de teint, aujourd'hui, j'ai envie d'appliquer celle-ci que j'ai en format voyage. Donc c'est la base de teint Dior Backstage. Il n'y a qu'une seule couleur pour cette base de teint. C'est la 001 universelle, c'est la Face and Body Primer de Dior Backstage. Je vous lis ses caractéristiques. Elle floute les imperfections, elle uniformise le teint, l'illumine, le matifie et elle a une texture non grasse. Dans l'échantillon, il y a un petit bâtonnet comme ça en plastique. Je sais plus où j'avais eu cet échantillon, ça fait un moment que je l'ai. On va appliquer ça au doigt. Ça sent super bon, c'est hyper doux, ça glisse bien sur la peau. Il y a un petit effet velouté.
C'est une odeur un peu fraîche, c'est très agréable. Ça fait la peau vraiment toute douce, toute lisse. Je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais moi vraiment dans le miroir, je vois vraiment effectivement que ça a flouté un petit peu ma peau. Bon, évidemment ça cache pas les taches pigmentaires, c'est pas quelque chose de couvrant, mais c'est vraiment venu, je trouve, bien unifier ma peau, me faire un teint bien uniforme. Un teint légèrement effectivement illuminé et matifié. J'aime beaucoup le rendu sur ma peau. Je trouve que c'est vraiment venu améliorer l'aspect et la texture de ma peau. Pour le teint, je vais venir maintenant tester le Ease Drop Lip de chez Fenty Beauty. C'est un produit que je n'ai jamais testé. J'avais testé la précédente formule, mais là c'est la formule plus lumineuse. Je suis allée chercher un petit échantillon chez Sephora. Mon échantillon est en teinte 02 Toffee Topaz. Je vous lis les caractéristiques. C'est un produit rehausseur d'éclat, c'est un remix du soin et du maquillage. Il est hydratant, il illumine et resserre les pores de la peau. On peut soit en ajouter quelques gouttes à son fond de teint, soit l'appliquer seul pour un teint lumineux et naturel. Et c'est ce que j'ai envie d'essayer aujourd'hui avec vous. Voilà comment ça se présente dans le petit pot. Je prends un coton-tige. J'ai pas envie de m'enquiquiner à salir une spatule, donc je prends un coton-tige. Je vais venir mélanger un petit peu le produit dans le petit échantillon. Oh, c'est quand même assez épais, j'avais peur que ce soit plus fluide que ça. Et je vais venir l'étaler au pinceau. Rien que là, en l'appliquant comme ça et le coton-tige, je vois que c'est super lumineux. Je vais venir prendre le pinceau double embout de chez It Cosmetics. Il y a un côté qui est parfait pour appliquer tout ce qui est texture crème. Et de l'autre côté, donc vous avez un embout de pinceau plus petit qui est très bien pour appliquer par exemple l'anti-cerne. Celui-là, c'est le pinceau numéro 7 de chez It Cosmetics. Je crois qu'en 2023, je vais essayer vraiment d'appliquer plutôt des produits comme ça que des fonds de teint, parce que les fonds de teint, quand on a la peau mature, vraiment, je trouve que c'est de moins en moins adapté à la peau. Certains fonds de teint passent encore sans problème, mais c'est vrai qu'on a vite fait quand même d'avoir un petit peu d'effet de matière, et vraiment c'est vraiment pas ce que je recherche quoi. Donc je me dis que je vais vraiment de plus en plus me tourner vers les bébés crèmes, les CC crèmes, le Ease Drop par exemple de Fenty Beauty, ce type de produit. Après forcément vous voyez ça cache pas du tout les imperfections. On viendra peut-être après à la limite venir replacer un petit peu d'anti-cerne par dessus, un petit peu de correcteur pour camoufler quand même mes taches pigmentaires. Après moi ça me choque pas plus que ça me dérange pas plus que ça. Peut-être aujourd'hui ça aurait mérité un fond de teint un petit peu plus foncé parce que mes yeux sont hyper travaillés, hyper forts en couleur, donc il aurait fallu un fond de teint un peu plus foncé dans l'idéal, mais j'avais envie de tester ce produit là avec vous, donc on le teste aujourd'hui, c'est pas grave. Je trouve que ce produit a rempli parfaitement ses promesses, il est venu illuminer mon teint, peut-être resserrer aussi un petit peu également les pores de la peau, mais à savoir que la base de chez Dior avait déjà fait le job. Je trouve que le rendu seul est très joli. Après c'est vrai qu'il n'y a vraiment pas de couvrance, ça cache vraiment pas les imperfections, c'est pas du tout ce qu'il promet. C'est peut-être un produit que j'aurais tendance du coup plutôt peut-être à mélanger à un fond de teint justement pour le rendre plus lumineux, plus léger, plutôt qu'une application tout seul. C'est joli, ça fait un teint très naturel, mais moi ce qui me gêne un peu, c'est que ça cache absolument pas les imperfections. À voir voilà si on peut simplement améliorer en rajoutant du correcteur ou de l'anti-cerne. Est-ce que ça suffira? On verra. Ça va donc être le moment idéal pour tester l'anti-cerne de chez Rare Beauty. Vous l'avez sans doute vu dans un de mes derniers hauls. Donc c'est l'anti-cerne Rare Beauty, c'est le Positive Light Under Eye Brightener. Je l'ai en teinte quoi? Je l'ai ici en teinte Light Medium. C'est un anti-cerne ultra léger qui illumine, hydrate et réveille le dessous des yeux avec une couvrance légère à moyenne. Si vous avez regardé mon haul, vous savez que l'embout de cet anti-cerne est un petit peu spécial parce qu'il est métallique. J'avoue que c'est un peu bizarre parce que ça prélève pas super bien le produit. Alors déjà l'embout, je peux vous dire qu'au niveau de l'application, c'est pas... Enfin, c'est particulier. Après le petit côté froid, parce que du coup quand vous l'appliquez, c'est décongestionnant, c'est un petit côté froid, c'est assez agréable à l'application. Le côté frais ici est assez agréable. Mais alors, pour le prélever, franchement, c'est pas trop pratique. Hein. Ça a l'impression qu'il faut y revenir 15 fois dans le... Je vais en mettre ici un petit peu sur mes taches aussi. On voit tout de suite qu'il est lumineux et que la couvrance va être légère, effectivement. J'ai même pas besoin de l'étaler, je vois déjà que c'est lumineux. Le côté frais, quand vous l'appliquez avec l'embout métallique, c'est très agréable, mais c'est pas pratique en fait. C'est compliqué vraiment de venir prélever de la matière dans le tube. Donc, si ça venait camoufler un petit peu mes petites taches, ce serait top. Il est très léger, il est super lumineux, franchement j'aime beaucoup l'application, limite on n'a pas l'impression d'appliquer de l'anti-cerne, ça file pas du tout dans les plis, ça vient pas marquer les ridules. Ah, j'aime beaucoup le rendu.
Je vous rapproche un peu. En première impression, je le trouve vraiment top. Il n'est pas venu spécialement filé dans mes petits plis. Beaucoup moins quand même, je dois dire, qu'un autre anti-cerne. Très lumineux, il s'applique très bien, il est léger. Au niveau de la texture, il apporte vraiment aussi une sensation, je trouve, d'hydratation. Là vraiment, à première impression, j'ai un petit coup de cœur pour l'anti-cerne. J'adore la formulation et la texture du produit. Après, la couvrance est quand même légère. Si vous avez des cernes très marquées, peut-être monter un petit peu dans les teintes. Là, je suis sur la teinte light medium. Pour des cernes un peu plus marquées, il faudrait peut-être une teinte un peu plus foncée. Ici, je l'ai appliqué sur mes taches pigmentaires et je trouve qu'il est quand même venu les camoufler. Pas complètement, mais je trouve quand même de façon assez importante, donc ça me convient. Je suis vraiment super satisfaite de cet anti-cerne. C'est assez rare que je me pose aucune question sur un anti-cerne et que je me dise tout de suite, celui-là il va vraiment bien me convenir. Je suis vraiment agréablement surprise par le rendu de cet anti-cerne. Je trouve qu'il a tout pour lui. Il a une couvrance légère à moyenne, mais qui est quand même correcte. Il est lumineux. On sent effectivement un petit peu d'hydratation lorsqu'on l'applique. Il file pas du tout dans les petits plis de la peau. Il se fond vraiment à la peau. Il n'y a pas du tout d'effet de matière. Il est imperceptible et lumineux. Vraiment, j'insiste, mais en première application, gros coup de cœur. J'espère qu'il va rester bien en place parce que si c'est le cas, il va passer dans mes anti-cernes préférés. Je vais peut-être pas poudrer mon teint pour garder vraiment un rendu hyper naturel. On va voir une fois qu'on aura appliqué le reste des produits. On va maintenant tester ce blush de chez Shiglam. Donc c'était toujours la collection Willy Wonka. Alors le blush est très fuchsia. J'ai quelques doutes quant à son rendu parce qu'au niveau des swatchs, c'était pas super prometteur. Mais bon, on va le tester, on va voir. Le packaging se présente comme ceci et l'intérieur est une espèce de pâte comme ça, fuchsia. Un peu bizarre, je dois dire. Non, j'ai des conneries, il faut que j'applique le... faut que j'applique le contour avant. On va maintenant appliquer le contour. J'ai pas pris mon café. Si, j'ai pris mon café, mais je voulais en prendre un autre. Je suis pas très réveillée. On va appliquer le Contour Wand de Charlotte Tilbury. Donc c'est pas un bronzer, hein, c'est plutôt un produit de contour. Le packaging est comme ceci, avec un petit embout mousse et un petit bouchon qu'il faut dévisser. Alors, je vais le mettre ni trop haut ni trop bas. Alors, on dit qu'il faut le mettre sur l'os, mais si je le mets sur l'os, je trouve que c'est quand même un peu haut. Je vais le mettre sur l'os, mais partie basse. C'est vrai que c'est pas facile à maîtriser. On maîtrise pas vraiment la quantité qui sort. Le packaging n'est pas idéal. Je crois que d'ailleurs personne n'aime trop ce packaging. Je prends un pinceau de chez Autrera, donc c'était la marque, comme vous le savez, de Sana qui n'existe plus. Ça c'est vraiment un produit qui s'applique tout en subtilité. Ça fait peur comme ça quand on le met, c'est sûr, mais ça s'étale très très bien. Il n'y a pas du tout de démarcation avec ce produit. Ça vient teinter la peau, mais à peine. Enfin, c'est assez, c'est quand même très subtil et c'est vraiment facile à appliquer. Ça, vous pouvez l'appliquer le matin sans trop vous planter. Si vous voulez juste faire un léger contouring. Au niveau de la teinte, il me fait vraiment penser au Purity Bronzer de chez RMS Beauty que j'aime beaucoup, comme vous le savez. Je trouve que c'est un peu le même genre de teinte, c'est vraiment très naturel, hyper facile à appliquer, c'est vraiment du bonheur. Je vais m'arrêter là parce que j'ai pas de fond de teint, donc il faut vraiment que ça reste en subtilité. Vous voyez, on le voit à peine, mais on le voit quand même. Enfin, vous le voyez toujours un peu plus en caméra, hein, mais moi je le vois. En retour miroir, je le vois à peine. On va rester dans les textures crème et je vais appliquer ce blush de chez Shiglam. Donc c'était la collection Willy Wonka. J'ai regardé, il se vend toujours en individuel à 3,99 €. Je vous avais fait une vidéo sur cette collection Willy Wonka de chez Shiglam. Je vous la repincerai ici si ça vous intéresse. J'avais swatché le blush et j'étais pas hyper convaincue. Mais j'ai quand même envie de le tester parce que je l'ai pas encore testé. Le packaging est très cute, ça se présente comme ceci et à l'intérieur c'est un blush comme ça fuchsia qui paraît quand même très foncé, donc je vais essayer de pas en mettre trop. C'est un genre de crème un petit peu transparente. Je vais garder le même pinceau. Vous voyez, j'en ai mis à peine et déjà c'est quand même bien coloré. J'ai à peine frotté dans le pan, hein. À la caméra, j'ai l'impression que ça ressort pas trop, mais moi je vois un truc gros fuchsia sur ma peau là qui est... Ah, ça par exemple, je mettrais pas ça le matin vite fait avant d'aller bosser, j'aurais trop peur de me louper quoi. Bon, je regarde le rendu, je le trouve pas si mal que ça en fait. C'est un peu foncé, faut pas en mettre trop, je vais venir un petit peu estomper avec mon pinceau fond de teint. Je sais pas si vous le voyez bien dans le retour caméra. Étonnamment, pour une fois, j'ai l'impression que dans le retour caméra, c'est moins foncé que ce que moi je vois. Moi j'ai l'impression d'avoir un peu des joues de clown quand même. C'est très foncé, c'est très rose. Ça passe, on va dire que ça passe. Je vais venir faire mes traits de liner avec ces deux produits de chez Sephora. Ce sont des liners liquides colorés. Je pense qu'on retrouve pas exactement cette édition, mais des liners colorés de la gamme Sephora, il y en a toujours et je pense que ce sont à peu près les mêmes. Ceux-là ils sont un petit peu en project pan si on veut, parce que vraiment le conditionnement est pas pratique du tout. Je ne sais pas si vous voyez, mais la base ici qui est super large, c'est pas facile à ranger. En plus, pour avoir de la pigmentation, il faut les secouer mais pendant 2 heures, donc c'est pas super pratique. Je vais appliquer le vert de ce côté et le mauve de ce côté. Bon, je sais pas si vous allez voir grand chose.
J'ai beaucoup de couleurs sur les paupières, donc forcément liner coloré, on le voit pas beaucoup. On le voit quand même un petit peu. On va faire pareil de l'autre côté. Je n'avais pas trop aimé ces liners là, je les trouve vraiment pas faciles à appliquer. Il n'y a pas beaucoup de produits qui sortent à chaque fois, faut revenir dans le pot plusieurs fois. Voilà, liner appliqué, bon on le voit pas tant que ça. On voit pas trop mal le vert, mais le mauve, on le voit pas beaucoup, mais bon je trouve que ça passe quand même. Et il faut aussi que je fasse maintenant le ras de cils inférieur. On va rester chez Gloss God, mais cette fois on va prendre la Vintage Glam palette. En fait c'est la seule que j'ai où il y a des fards mat. Je vous la remontre, elle se présente comme ceci. Je vais appliquer ce fard-ci pour mes deux yeux en ras de cils inférieur. Je vais prendre la couleur ici qui est plus foncée pour la mettre vraiment en coin externe. Pour le mascara, ce sera le Sky High de chez Maybelline, qui est comme ceci. Ce mascara, si vous ne l'avez pas encore testé, je vous invite à foncer dans votre grande surface pour le trouver. C'est réellement un des meilleurs mascaras que j'ai pu tester et utiliser. Pour moi, il fait tout. Il fait longueur, volume, il a limite un effet fossile. Je vais venir réparer mes bêtises ici parce que j'ai un peu débordé. On va maintenant passer à une étape que vous attendez peut-être, à savoir l'application des highlighters de chez Rare Beauty. Je vous rappelle que j'ai deux teintes. J'ai la teinte Enlighten ici et la teinte Exhilarate ici. Je vais en mettre un de chaque côté. Et j'ai un bel arc-en-ciel devant moi. J'en ai pris pas mal, et je crois qu'ils sont assez impactants. Il faut que je fasse quand même attention. Oula, oui. Effectivement, on va me voir de la lune là, mes amis. Ouais, c'est super lumineux. À peine un petit trait et c'est hyper lumineux. Ils sont sympas, ils sont jolis. Je pense que ça parle de soi-même. Donc là, j'ai appliqué la teinte Exhilarate. C'est un champagne légèrement rosé, mais vraiment pas trop. Pour une fois, il n'y a pas trop de rose. Souvent, ce que je n'aime pas dans les highlighters rosés, c'est que le rose est vraiment trop présent. Après, c'est question de goût. Moi, j'aime pas trop quand c'est trop présent. Mais là, je trouve que le rose est à peine présent. Enfin, c'est hyper subtil. La poudre est très fine. C'est hyper lumineux, hyper impactant. Pour autant, ça marque, je trouve pas du tout les pores de la peau. Je suis bluffée. Il est magnifique cet highlighter, magnifique. C'est vraiment bluffant parce qu'il est très impactant. Vous avez vu qu'il était très lumineux, vous l'avez vu au retour caméra. Et pour autant, de près, je vous assure qu'il ne marque absolument pas les pores de la peau. C'en est incroyable en fait. Parce qu'en général, quand même, quand un highlighter est très impactant, il marque quand même toujours un petit peu les pores de la peau, surtout sur les un petit peu mature. Et là, mais vraiment, mais pas du tout quoi. Je vais prendre un pinceau propre pour appliquer l'autre teinte pour qu'on ne soit pas faussé au niveau de l'application. Donc là, on va appliquer la teinte Enlighten qui est plus blanche, plus argentée. Alors, il y a toujours un côté que j'arrive moins bien à faire que l'autre et c'est celui-ci. Alors, j'ai fait un gros paquet là. Je vous rapproche pour le résultat. Ici, on a donc Enlighten qui est argenté, mais il a quand même des sous-tons un petit peu dorés. Et ici, on a Exhilarate qui est un champagne très légèrement rosé, mais à peine rosé. C'est un beau champagne qui n'est pas trop jaune. La teinte Exhilarate est vraiment très jolie. Je pense qu'au final, c'est ma préférée des deux. Ici, le côté où j'ai mis la teinte Enlighten, alors je le trouve très joli. Il n'y a rien à dire. La poudre est fine aussi. Elle se fond bien à la peau. Mais peut-être qu'il marque un petit peu plus les pores de ma peau. Pas vraiment. C'est peut-être simplement l'effet de la teinte qui fait ça. Ces deux highlighters sont vraiment très jolis. Et ils conviennent parfaitement, mais je vous dis vraiment parfaitement, à une peau un petit peu mature comme la mienne. Vraiment, encore une fois, avec Rare Beauty, sur ce produit là, encore un gros coup de cœur. Bon, et ben vous savez quoi, je vais prendre un café parce que j'en ai envie. Voilà mon petit café, je me dis pourquoi pas vous emmener pendant cette petite pause café. Après tout, le make-up c'est bien, mais pourquoi pas prendre la pause ensemble. Je suis dans ma cuisine, il fait super beau, il y a un petit rayon de soleil, ça fait vraiment du bien. Bon, mes cheveux sont en vrac parce que je viens d'enlever les barrettes comme vous voyez, donc ça fait n'importe quoi comme à chaque fois, c'est ça qui est chiant. On n'a plus que le rouge à lèvres à mettre, alors on voit les épices derrière, c'est pas terrible, mais... c'est pas grave vu qu'on est dans la cuisine. On n'a plus que le rouge à lèvres à mettre et puis on aura fini le make-up. J'ai réussi à vous poser dans un petit coin où je peux boire mon café et vous parler en même temps sans avoir le soleil dans la figure. Je vous ai pas fait de petit bilan année 2022, ce qui va se passer avant, ce qui va se passer après. Je vous avouerai que je préfère voir un petit peu au jour le jour. Comme vous savez, je suis en rémission d'un cancer du sein et tous les ans au mois de janvier, j'ai mes contrôles médicaux et voilà, je dois vous avouer que tant que ça c'est pas passé, c'est un peu stand-by. Je préfère pas tirer des plans sur la comète. Je préfère voir un petit peu au jour le jour. Il y a plein de choses que j'aimerais faire sur ma chaîne, mais je sais pas si je continuerai à faire une ou deux vidéos par semaine. Une c'est sûr le dimanche matin, la deuxième le mercredi si je peux, mais ça dépend si j'ai le temps de faire le montage ou pas parce que c'est hyper serré
serré en fait. Pour le mercredi en timing c'est hyper serré, pour le dimanche j'ai un petit peu plus de temps, mais comme je filme le lundi, souvent c'est hyper serré en timing pour le mercredi, donc à voir. Donc à voir au niveau du rythme de publication des vidéos. Et puis pareil au niveau de ce que j'ai envie de faire en vidéo sur ma chaîne, et ben j'ai envie de continuer un petit peu sur la lancée de 2022, j'ai l'impression que ça vous plaît. Après, pourquoi pas faire d'autres choses. Si j'ai des idées, je vous en ferai part, bien sûr. Et puis, j'essaierai un petit peu de varier le contenu. Mais on va pour l'instant, je pense, tourner toujours autour un petit peu des mêmes thèmes de vidéos. Ce qui est sûr pour 2023, c'est qu'il faut vraiment que je perde du poids. C'est un objectif là que je peux plus reculer. Donc, il faut vraiment que je perde, idéalement, il faudrait que je perde 10 à 15 kilos. Parce que j'ai pris à la suite de mes traitements et sans doute aussi lié à un petit peu d'abus de nourriture, peut-être lié à, voilà, un peu, c'est pas de la déprime, mais c'est un peu de l'anxiété, c'est un petit peu de l'anxiété aussi qui fait que je pense que je mange un petit peu plus de sucre que je devrais. Ça n'a pas aidé mon corps à pas prendre de poids, et puis bah voilà, les traitements ont fait aussi que j'ai pris du poids, et là je suis pas dans mon poids normal, quoi. J'ai 15, j'ai facile, ouais, j'ai 15... on va dire j'ai 15 kilos en trop, quoi. Donc ce serait bien que je les perde. Ce serait bien que je lise aussi un petit peu plus en 2023 et que je me couche un peu plus tôt, parce que j'ai tendance, moi, à me coucher quand même trop tard, hein. C'est souvent 11h30, minuit. C'est pas du sommeil, enfin je pense que c'est pas du sommeil réparateur. Il faudrait vraiment que j'arrive à me coucher plus tôt. Pour le reste, je vous dis, pas de plan sur la comète, hein. C'est bien de faire des bonnes résolutions. Je trouve que c'est super de faire des bonnes résolutions. J'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça en 2023, mais on sait pas ce que la vie va nous réserver en 2023. Donc on va faire du mieux qu'on pourra, mais est-ce que c'est vraiment la peine de se tirer des plans sur la comète et de se focaliser sur plein de bonnes résolutions qu'on tiendra pas forcément? Il faut plutôt essayer de faire au mieux, de se garder en bonne santé, d'être le mieux dans sa peau, et puis j'ai envie de dire le reste suivra, quoi. Je pense que ça pourrait être sympa aussi que je vous fasse des petits vlogs de temps en temps. J'en avais fait il y a quelques temps sur ma chaîne, enfin ça date maintenant, peut-être un an et demi. C'était sympa, moi j'aimais bien. Après ça avait pas tellement de vues, donc je me dis que c'est pas forcément la peine que je reprenne ça, puis c'est compliqué, quoi, en travaillant. YouTube, comme vous savez, c'est pas mon boulot, donc quand je travaillais pas, quand j'étais encore en arrêt maladie, ça le faisait, mais en travaillant c'est compliqué. Pourquoi pas intercaler comme ça des petites pauses avec vous pour pouvoir vous parler de choses un petit peu différentes aussi du make-up. Faire la petite pause café dans la vidéo, je trouve que ça peut être une idée sympa. Vous me direz ça dans les commentaires, mais je trouve en fait que ça peut être une idée assez sympa de faire une vidéo make-up, puis pourquoi pas de faire la petite pause café un peu avant la fin et de se raconter d'autres choses que le maquillage. Bah ma foi, ça me permettrait aussi de vous parler d'autres choses. Bon là je vous parle pas de grand chose parce que c'est une idée qui vient de me passer par la tête comme ça là sur le coup. Ça pourrait me permettre de vous parler de plein d'autres choses, parce que les chit-chat make-up, moi je trouve que c'est très compliqué. Je trouve que c'est très compliqué de parler en se maquillant, enfin c'est compliqué d'être concentré sur se maquiller et en même temps raconter quelque chose. Je trouve que c'est compliqué. Donc la petite pause café en milieu de vidéo, bah, ça me paraît être une très bonne idée. D'une part, donc comme je vous dis, on pourra parler d'autres thèmes. D'autre part, si ça vous intéresse pas, vous pouvez zapper le passage et retourner direct à la fin du make-up. C'est pas mal ça. Vraiment, je vous attends dans les commentaires pour me dire qu'est-ce que vous en pensez. Il y aura un shift au niveau du format de vidéo, parce que je le ferai pas avec ma caméra, je le ferai avec mon téléphone. Donc vous n'aurez pas la même qualité, ni image, ni son. Ce ne serait éventuellement que de petits épisodes que j'intercalerai dans la vidéo. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Dites-moi ça dans les commentaires. J'ai fini mon café, on va reprendre le cours de la vidéo make-up. J'ai le rouge à lèvres à appliquer, l'intro et la conclusion à faire. On y retourne. On reprend et on va terminer par les lèvres. Pendant que je prenais mon café, il y a ma déco de Noël qui s'est écroulée sur ma porte arrière. Alors je sais pas si vous la voyez, je pense pas que vous la voyez. En fait c'était une partie du calendrier de l'Avent, du calendrier Max & More de chez Action. Je l'avais mis derrière et elle s'est écroulée. J'avais oublié de l'enlever, elle a dû se dire c'est plus Noël, je me casse. Donc la déco est partie toute seule, c'est très bien. Pour le rouge à lèvres, ou plutôt le gloss, je vais appliquer ce combo. Donc c'était un combo pareil de chez Shiglam, la collection Willy Wonka. C'est un duo donc avec un lip gloss et un lip liner, donc un gloss et un crayon pour le contour des lèvres. Ici je vais les appliquer en teinte Brownie Bite. J'ai regardé sur le site, ça se vend toujours individuellement. Il y a plusieurs petits coffrets comme ça, il y a plusieurs teintes et ça se vend sur le site de Shiglam à 5,49 €. C'est franchement pas mal du tout parce que ce sont des crayons rétractables. Pour le prix, je trouve que c'est vraiment pas mal. Il n'y a vraiment rien à dire de négatif sur ce crayon à lèvres. Il fonctionne très bien, il est ni trop gras ni trop sec. Et je vais appliquer le gloss de la même teinte qui se présente comme ceci. Toujours collection Willy Wonka. Je ne les ai pas testés encore en vidéo. Je ne les ai pas testés tout court sur mes lèvres d'ailleurs. C'est peut-être pas la couleur qui va le mieux avec mon make-up. J'ai pas les deux yeux de la même couleur, donc au niveau raccord des harmonies, on va pas trop se prendre la tête aujourd'hui.
J'aime beaucoup le combo, j'aime bien le rendu. C'est un gloss mais quand même je trouve bien pigmenté. C'est assez hydratant, c'est un petit peu gras mais bon gras comme un gloss quoi. C'est une texture quand même bien hydratante. Il ne colle pas du tout. Il est un petit peu lumineux, un petit peu glossy. Franchement j'aime assez le rendu, j'aime bien la teinte, je le trouve facile à appliquer. On en a fini avec l'application des produits. Je vous montre le résultat final en musique et on fait une brève conclusion. Je vous donne mon avis ensuite sur les produits appliqués. Voilà, je vous ai fait mes petites grimaces, mais c'est pour bien vous montrer les yeux de près, etc. Donc, qu'est-ce que je pense rapidement des produits qu'on a appliqués aujourd'hui? La base de teint de chez Dior Backstage, rien à dire, elle est très bien. Elle a un petit côté hydratant, réconfortant. Elle illumine le teint et floute les pores de la peau. Si vous n'avez pas besoin de couvrance, que vous voulez juste améliorer l'aspect de votre peau, je trouve que ça peut se porter seul. Le Ease Drop Lit de chez Fenty Beauty que j'ai testé en teinte 02. J'aime beaucoup ce produit. Il convient parfaitement aux peaux matures. Il illumine le teint, améliore un petit peu l'aspect de la peau. Le bémol, c'est qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de couvrance. Si vous cherchez de la couvrance, si vous cherchez à camoufler certaines imperfections, ça ne suffira pas. Néanmoins, je trouve que pour une peau mature, en appliquant ensuite par exemple un correcteur ou un anti-cerne sur éventuellement les imperfections, ça fonctionne très bien. Le rendu est très lumineux et très naturel. L'anti-cerne de chez Rare Beauty, un gros coup de cœur. Je regarde s'il a bougé entre le début de la vidéo et maintenant. Il n'a absolument pas bougé, il n'a pas filé dans mes petits plis. Il a parfaitement illuminé le dessous de mon œil. Il n'y a aucun effet de matière, je ne l'ai pas poudré, il n'a absolument pas filé. Pour moi, la formulation et la texture de cet anti-cerne sont parfaites. Je trouve qu'il est agréable d'appliquer l'anti-cerne avec l'applicateur en métal qui vient rafraîchir et décongestionner le dessous de l'œil. Par contre, petit bémol, je trouve qu'il ne prélève pas très bien le produit dans le contenant. Néanmoins, ça va, j'ai pas non plus galéré. L'embout métallisé ne sera pas un frein au rachat du produit. J'insiste, mais vraiment, je l'aime beaucoup. La palette She Glam sur le thème de Willy Wonka, qui est une palette dans les tons neutres chocolatés. Pour ce que j'ai eu envie de faire, elle a bien fait le job. Les fards sont quand même assez poudreux, moyennement pigmentés, mais pour faire un maquillage neutre dans les tons chauds, pour un make-up du quotidien, elle peut tout à fait faire l'affaire. De plus, je reste très attirée par le packaging que je trouve très cute. La palette de Gloss God Look for the Rainbow que j'ai mis en action pour mon maquillage des yeux, que je vous remontre vite fait, c'est une palette qui pourra vous plaire si vous aimez les fards très colorés, les fards à effet. J'ai mis une base noire pour faire mon make-up, mais vous n'êtes pas obligé d'appliquer une base noire. Néanmoins, je pense que ce sont quand même des fards qui performent mieux avec une base en dessous. Quand je dis une base, ça peut être simplement appliquer un fard à paupières. Par exemple, appliquer un fard à paupières mat rose sous votre fard scintillant. Parce que les fards sont très beaux, très crémeux. Pour moi, ils sont quand même un petit peu en transparence. C'est pas des toppers réellement, mais il faut en remettre quand même, je pense, plusieurs fois si vous voulez vraiment avoir de la profondeur dans votre fard à paupières. Alors je pense que c'est mieux de les appliquer réellement sur une base noire par exemple, ou sur une base de couleur, ou par-dessus un fard mat coloré, ça fonctionnera très bien. Les poudres sont fines, ça se travaille très bien. Ça se travaille correctement au pinceau. Vous pouvez vraiment venir faire de la précision et réintensifier éventuellement après avec le doigt votre fard à paupières. Il n'y a pas de gros chunk de paillettes, comme je vous dis, la poudre est quand même assez fine. J'ai eu quelques chutes, mais après est-ce que c'est la palette She Glam finalement qui a fait des chutes ou est-ce que c'est celle-ci? Si, j'ai eu quand même des chutes de paillettes. Parce qu'après j'ai nettoyé ma peau avant de mettre ma crème hydratante et j'avais quand même pas mal de paillettes sur le visage. Il faut prendre ça en compte. Je vous conseille vraiment avec ce type de palette de faire vos yeux avant votre teint parce que immanquablement je pense que vous allez avoir des dépôts de paillettes sur votre peau. Pour une palette de 37,95 €, les fards sont quand même assez extraordinaires. Je regrette absolument pas mon acquisition. C'est très coloré, très lumineux, très impactant, mais j'aime beaucoup ce que j'ai fait au niveau du maquillage de mes yeux. Après, comme je vous en ai déjà parlé, chez Gloss God, vous avez plusieurs palettes. Celle-ci est très colorée avec que des fards à effet. Vous avez également une très jolie palette de neutres sur le site. Vous avez également la Vintage Glam qui est peut-être plus sage entre guillemets, dans laquelle vous avez aussi deux fards mat et des fards peut-être plus portables au quotidien. Le Contour Wand de chez Charlotte Tilbury, c'est un produit que j'aime beaucoup. Le packaging n'est pas idéal, la formulation et la texture du produit sont vraiment top. Je pense qu'avec le Purity Bronzer, c'est vraiment dans mes produits de contouring préférés parce que vraiment ça s'estompe à merveille. Avec ce produit, je pense que vous ne pouvez pas vous faire de taches sur la peau. C'est vraiment dans les meilleurs contourings qui se fondent le mieux à la peau avec une teinte qui est ni trop chaude ni trop pâle. Et si vous ne deviez acheter qu'un produit de contour, j'ai presque envie de vous dire, c'est celui-là qu'il faudrait prendre. Je sais plus si je vous ai précisé la teinte, je ne crois pas, je l'ai en teinte Fair Medium. Le blush de chez She Glam, toujours de la collection Willy Wonka. Au moment de l'application, je l'ai trouvé vraiment très rose et pas forcément très joli. Mais finalement, quand je regarde mon teint, je trouve qu'il s'est quand même
très bien fondu à ma carnation. Il n'est pas très subtil, c'est vrai que c'est un blush crème qui est quand même un peu brut de décoffrage. C'est pas celui-là que je vous conseillerais de prendre en première intention. Mais néanmoins, mélangé aux autres matières et à l'highlighter, je trouve qu'il n'y a rien qui jure, il fonctionne quand même pas si mal. Quant aux deux highlighters que j'ai testés de chez Rare Beauty, teinte Exhilarate ici et teinte Enlighten ici, bah il n'y a pas photo, c'est 100% des pépites. On n'en entend que du bien dans les vidéos YouTube à juste titre. J'ai une petite préférence pour la teinte Exhilarate, je trouve qu'elles se font mieux à ma carnation et qu'elle met moins l'emphase sur les pores de la peau, c'est-à-dire qu'elle met absolument pas l'emphase sur les pores de la peau, alors que la teinte Enlighten un tout petit peu plus. Alors je sais pas pourquoi, est-ce que c'est le pinceau que j'ai utilisé qui fait ça, est-ce que c'est ma peau qui est plus marquée de ce côté-là, c'est possible aussi. Je vois pas vraiment pourquoi il y aurait une différence, pas sûr qu'il y ait une différence de texture entre les deux produits, pour moi c'est la même poudre. Les deux poudres sont tout aussi fines l'une que l'autre, donc il n'y a pas vraiment de raison que ça marque plus d'un côté que de l'autre. En tout cas, je trouve vraiment que la teinte Exhilarate est plus fondue sur ma peau. Ce sont deux highlighters très lumineux, très impactants et qui ne marquent pas les pores de la peau, même sur une peau mature. Donc vraiment, ils cochent toutes les cases. Le petit duo pour les lèvres Cocoa Kiss de chez Shiglam que j'ai appliqué en teinte Brownie Bite, je le trouve parfait. Le crayon pour les lèvres n'est ni trop gras ni trop sec. Le gloss, je trouve, a également un très joli rendu et il n'est absolument pas collant. Je termine par la conclusion sur la base crémeuse noire de la teinte Empowered de Huda Beauty. Ce petit primer qui se trouve ici, je l'ai appliqué sous mes fards à paupières. J'ai trouvé que ça fonctionnait plutôt pas mal. J'ai pas eu de mal à faire la forme noire sur mon œil, ça s'est très bien appliqué. En plus, ça a eu la particularité d'accrocher un petit peu les matières poudres que je suis venue rajouter par-dessus. C'est une base crémeuse qui est noire, mais pas un noir non plus trop profond. C'était très bien pour ce que je voulais faire. Je voulais juste que ça vienne redonner de la profondeur au fard Gloss God que j'ai appliqué par-dessus. Et ça a très bien fait le job. Voilà ce qui vient conclure mon petit crash test du jour. J'espère très sincèrement que la vidéo vous aura plu. Bien sûr, si tel est le cas, n'oubliez pas le petit like, le petit thumbs up. Je vous attends dans les commentaires. Vous savez que ça me fait toujours très plaisir d'échanger avec vous. Comme d'habitude, j'ai eu beaucoup de plaisir à tourner cette vidéo pour vous et je vous remercie d'être toujours fidèle au rendez-vous. J'en profite pour vous inviter à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Ainsi vous ne manquerez rien des prochaines aventures make-up. On se retrouve très vite. Portez-vous bien. Je vous fais de gros bisous. Bye.